Bonjour les amis, Eric Pérou. Nous sommes le 7 et je vais vous faire une dernière vidéo avant la journée cruciale de demain. Vidéo que je veux optimiste. Optimiste. Alors, suite aux deux vidéos que j'ai fait hier et avant-hier, c'est intéressant d'avoir vos commentaires parce que je vois un petit peu l'état général, l'état d'esprit général. Je me rends compte qu'il y a deux camps. Il y a deux camps, mais ces deux camps, je dirais, souvent se trompent. Que ce soit les pacifistes qui s'imaginent que tout va bien se passer, ou que ce soit ceux qui appellent à la guerre, etc. Je pense que les deux camps se trompent, et je vais vous dire pourquoi. Depuis des mois, depuis vraiment des mois, depuis l'élection de Donald Trump, qui a été très décriée par la presse, qui a été très décriée par une bonne population de gens qui ne s'informent qu'à travers cette fameuse presse. On a voulu le faire passer pour un crétin, etc. Moi, depuis le début, je dis ce homme-là a une mission. La mission, c'est celle de ce qu'on appelle maintenant l'Alliance. L'Alliance, c'est quoi? Ben, ça fait référence à ces fameux films, et l'Alliance contre l'Empire. C'est exactement ce qui est en train de se passer au niveau mondial. Alors c'est vrai que quel est le lien entre les Gilets jaunes et cette alliance et entre cette crise mondiale qui a lieu en ce moment? C'est une guerre, il faut le savoir. C'est une vraie guerre. Une vraie guerre qui est menée aussi bien par Vladimir Poutine que par Donald Trump pour assainir la planète. Assainir la planète face à ce qu'on appelle les satanistes, face à ce qu'on appelle les kabbalistes, face à ce qu'on appelle l'État, entre autres les États profonds, États profonds qui existent aux États-Unis, mais il faut bien le comprendre, qui existent aussi en France et au Japon, un petit peu dans tous les pays, il ne faut pas rêver. Cette guerre-là, elle est menée pour la destruction par, je dirais, quasiment le camp du bien contre le camp du mal. Il faut que vous le compreniez. Arrêtez de penser que les gilets jaunes sont manipulés, les gilets jaunes. Alors, manipulation, oui, oui. Pourquoi? Manipulation parce que Macron, qui est lui du côté de l'Empire, c'est-à-dire des satanistes, etc., a été mis en place, entre autres, par des monstres comme Attali, BHL, etc., justement pour dépouiller la France dans un premier temps, et ensuite, dans un deuxième temps, pour générer une guerre civile. Donc en cela, on peut dire effectivement qu'il y a manipulation. Maintenant, ça a été une manipulation de dernière heure. Pourquoi dernière heure? Pourquoi tout d'un coup cet état profond? Pourquoi l'Empire tout d'un coup s'affole? L'Empire s'affole parce qu'il se rend compte qu'il est gravement en danger. Depuis des décennies, voire plus. C'est lui qui dirige la planète. C'est lui qui fait qu'il y a des gens toujours plus riches et des gens toujours plus pauvres. C'est-à-dire que l'objectif pour eux, c'était de mettre les peuples en esclavage à leur profit. Et puis, depuis, ça a démarré, pour ceux qui connaissent, et bon, si vous ne savez pas, cette histoire a commencé à partir de l'assassinat de JFK. À savoir que JFK a été assassiné par une espèce de coalition et de la cabale et d'une certaine mafia qui est aux ordres de cette cabale, parce que JFK avait, comme d'autres, commencé, si vous voulez, à remettre en question l'hégémonie de la Banque fédérale américaine et l'hégémonie justement de cette fameuse cabale dans lesquels on retrouve, entre autres, les Rothschild, Morgan, etc., mais pas que. Il ne faut pas croire que ça s'arrête là. Il y a un des grands patrons, certains disent qu'il était même le grand patron de cette cabale qui vient de décéder, c'est le père Bush. Alors bon, certains disent qu'il s'est suicidé, bon, j'irai pas jusque-là, non, je pense que... Mais ces gens-là sont en train de se rendre compte, si vous voulez, que le danger est imminent pour eux, vraiment imminent. Donc, pour essayer de se sortir de cette situation-là, ils sont en train d'essayer de déstabiliser le pays. Il y a quelques mois, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Bannon, qui a été l'un des plus proches
conseiller et soutien de Donald Trump, qui a soi-disant été viré du gouvernement Trump. Eh bien, croyez-le ou pas, c'est encore une fois une grande manipulation, c'est-à-dire que apparemment ils l'ont sorti du jeu, et comme par hasard, ce monsieur a fait le tour d'Europe, de toutes les capitales, il a rencontré plein de gens. Eh bien, finalement, il est l'émissaire de Donald Trump, il était l'émissaire, enfin il est toujours d'ailleurs, l'émissaire de Donald Trump en Europe. Parce que cette Europe, cette Union européenne, et l'ONU, cette fameuse ONU qui a mis en place ce pacte de migration, qui doit être signé donc le 10 et 11, donc signature le 11, c'est le bras armé, si vous voulez, de cette fameuse cabale, de cet empire, qui depuis au moins 1945 a pris le pouvoir sur la planète. Donc, les Gilets jaunes ont un rôle à jouer. Si on peut considérer, comme je vous le disais tout à l'heure, que les Gilets jaunes ont été manipulés au départ, c'est-à-dire qu'ils ont créé les tensions nécessaires pour générer cette guerre civile, de façon à mettre l'état d'exception en mettant l'armée dans les rues, etc. C'est aux Gilets jaunes d'être intelligents et de ne pas tomber dans ce piège. Alors j'ai eu des commentaires assez fabuleux sur ma vidéo, ma dernière vidéo, où je vous dis de ne pas vous rendre à Paris. Alors j'ai des héros, parce que vous savez, il y a des héros comme ça, qui m'ont traité de lâche, de pleutre, comme quoi j'avais tourné ma veste, etc. Et il y a une expression que je trouve tout à fait idéale en la matière, c'est quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Il faut bien que vous compreniez que Éric Perrault, qui a une certaine culture, je suis pas une bête en culture, mais une certaine expérience de vie déjà, et une certaine expérience politique, etc., et puis qui passe entre 10 et 18 heures par jour sur son ordinateur, qui a des contacts au niveau mondial, il faut bien comprendre que j'ai des informations que tout le monde n'a pas forcément. Et ce qui est logique, c'est pas BFM TV, c'est pas RTL, c'est pas France Inter qui vont vous les donner. Donc ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de comprendre que cette action des Gilets jaunes rentre dans un tout. C'est un tout. La France a toujours été en première ligne sur les évolutions contre le racisme, contre l'esclavage, au niveau social. La France a toujours été un guide pour le reste du monde. Et c'est pour ça que la France est très attaquée en ce moment par la cabale, parce qu'ils s'imaginent que s'ils font tomber la France, c'est toute l'Union européenne qui va tomber dans cette fameuse dictature, et que l'Union européenne remettra ses pouvoirs à l'ONU, et l'ONU devenant à ce moment-là le maître du jeu, c'est-à-dire le nouveau maître du nouvel ordre mondial. Voilà. Donc, nous avons une mission, nous les Gilets jaunes. C'est pas que de virer Macron. C'est de changer et de surtout d'éliminer, soyons clairs, il n'y a pas d'autre mot, d'éliminer tous ces gens qui nous trahissent, tous ces gens qui nous mentent, tous ces gens qui nous dépouillent depuis des décennies et des décennies. Un exemple que je cite très souvent, vous savez que on nous parle depuis, moi j'ai 60 ans, moi je crois qu'on m'en parle depuis au moins 40 ans, plus que ça, 50 ans, j'en entends parler, du trou de la sécurité sociale. C'est une hérésie, c'est un mensonge absolu. La sécurité sociale n'a jamais été déficitaire. Mais depuis des décennies, effectivement, eh bien, ces gens-là se servent dans les caisses de la sécurité sociale, soit à leur propre profit, soit pour boucher d'autres trous, parce qu'ils se servent allègrement dans les caisses de l'État. Voilà. Donc, pour renforcer leur pouvoir, justement. Leur pouvoir, souvent, sous le pouvoir personnel. Voilà. Donc, ces gens-là sont aujourd'hui affolés. Je lisais tout à l'heure un commentaire qui disait « Ne croyez pas, Macron a surtout pas peur. » Mais bien sûr qu'ils ont peur. Pourquoi les députés et les sénateurs n'ont pas pris position pour le mouvement des Gilets jaunes? Pourquoi? Posez-vous la question. Alors déjà, premièrement, parce qu'ils sont à la gamelle. Ah oui. Parce que quand même le message, et c'est l'un des messages forts que j'envoie depuis très très longtemps, c'est de dire que la première des mesures, lorsque le gouvernement sera déposé, c'est de virer déjà depuis l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche tous
les collabos, parce que ce sont tous des collaborateurs, ne vous y trompez pas, ils mangent tous dans la même gamelle, et qu'ils savent pertinemment, parce qu'ils entendent les messages, que si les gilets jaunes, nous gagnons, eh bien, demain, ces gens-là, non seulement vont perdre leurs avantages, ça c'est une première chose, mais nous allons mettre en place des tribunaux populaires, et nous allons, mais dans le droit, dans le respect du droit et de la justice, nous allons tous les auditionner, nous avons fouillé dans leurs histoires, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens, croyez-le, en France et ailleurs, qui ont déjà des comptes, mais vous avez eu toutes ces affaires de LuxLeaks, etc. On a tout ça. On a tout ça. Eh bien, aujourd'hui, ces députés, ces sénateurs qui ont mis largement la main dans le pot de confiture, ils sont affolés. Ils sont affolés de voir la qualité et surtout, ils se sentent incapables de maîtriser ce mouvement des Gilets jaunes et donc ne cherchez pas en eux un appui. Vous ne l'aurez jamais. Parce qu'ils connaissent le sort qui leur sera réservé. Et croyez bien qu'aux États-Unis, c'est pareil. Les Bush, les Clinton, etc., tous ces gens-là vont tomber aussi. Aujourd'hui, de mémoire, je crois qu'il y a 63 000, un peu plus de 63 000 mandats d'arrêt internationaux qui ont été édités et qui sont cachetés en attendant. Alors, en attendant quoi? Je vous en ai parlé aussi. Pour vous expliquer les choses, il faut que j'aille plus loin. On a une crise financière qui nous pend au nez. Crise financière qui, de toute façon, sera déclenchée par ces gens-là, justement. Ces gens que j'appelle, moi, l'Empire. D'ailleurs, Alain Soral a fait un très bon bouquin concernant l'Empire. Eh bien, c'est tout à fait ça. C'est que Donald Trump est en train de préparer, et d'ailleurs, bizarrement, Madame Lagarde en a parlé déjà depuis longtemps, alors je ne sais pas trop de quel côté elle balance, du côté de l'Alliance ou du côté de l'Empire, de ce qu'on appelle le reset monétaire, le reset économique. C'est quoi un reset économique? Eh bien, c'est comme avec votre ordinateur, quand vous faites un reset, eh bien, vous effacez tout ce qui est faux, toutes les erreurs, système, etc., et finalement, vous redonnez un nouveau jour à votre ordinateur. Eh bien, un reset financier, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que eh bien, les dettes vont être effacées, de nouvelles monnaies qui vont être basées sur l'or. Je pense que comme moi, vous entendez parler depuis des mois, quand même, si vous vous informiez un petit peu, du fait que la Chine, la Russie, les États-Unis, etc., sont en train de gonfler leur stock d'or. Pourquoi? Parce que cette nouvelle monnaie qui va repartir sur l'ancien système, c'est-à-dire que l'État garantira sa monnaie sur le stock d'or disponible. C'est-à-dire qu'à tout moment, les détenteurs de cette monnaie pourront échanger leur argent, leur cash, en or. Ça, c'est ça qu'on appelle la garantie. C'est-à-dire c'est totalement l'inverse de ce qui se passe en ce moment, d'accord, où on sait pertinemment qu'aujourd'hui, une banque qui aurait, on va dire, 10 milliards dans ses caisses, elle a pris des engagements pour 10, 100 ou 1000 milliards. Donc c'est-à-dire que si demain, vous et moi, nous allons vouloir récupérer tous au même moment notre argent en banque, la banque c'est en banqueroute. Mais en banqueroute totale. Voilà ce qui est en train de se passer. Alors moi j'ai envie de vous donner un grand coup d'oxygène aujourd'hui, en vous disant les Gilets jaunes, nous sommes sur la bonne voie. Ne vous y trompez pas. Des gens sont en soutien derrière nous, et des gens qui ont une puissance internationale. Hein, je ne vous parle pas du gendarme du coin ou machin. Voilà. Pour en revenir, d'ailleurs, je vais en terminer là-dessus, pour revenir à demain. À demain, on nous annonce 8000 policiers dans Paris et un déploiement de 89 000 gendarmes et forces de l'ordre, on va dire, sur tout le territoire français. Je viens d'apprendre ce matin qu'un gendarme qui était en retraite, qui a 52 ans, vient d'être appelé. Donc le gouvernement, oui, ils sont affolés, ils ont très peur. Mais ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que dites-vous bien que et on va avoir un mélange de styles. C'est-à-dire qu'on va avoir des gendarmes mélangés avec alors des gens aussi bien du PSIG que des services de police classiques, de l'anti-gang, enfin toutes les forces, ce qui chapeaute les forces de l'ordre en globalité, vont être mélangées. Or, ces gens-là n'ont pas du tout la même vue sur les Gilets jaunes.
Nous savons pertinemment, et d'ailleurs il y a un syndicat de police qui démarre son action à partir d'aujourd'hui en refusant, donc ils font une grève à partir d'aujourd'hui, et dites-vous bien, c'est une grève illimitée. Il y a un autre syndicat qui avait déjà lancé il y a une dizaine de jours le fait qu'il soutenait les Gilets jaunes. Donc c'est-à-dire que même au sein des forces de l'ordre, il va y avoir des dissensions. Il va y avoir deux camps qui vont se créer. À nous d'espérer que le camp du bien, je dirais, réussisse à faire comprendre à leurs collègues qu'ils sont en train de servir un État mafieux. Voilà. Donc, ne soyez pas négatifs. Mais ne tombons pas dans le jeu de ce qu'essaye de faire Macron et cet État profond. Ils veulent ils veulent voir du sang. Ils veulent qu'il y ait des tueries. Voilà ce qu'ils veulent. Donc, ne tombez pas là-dedans. Lorsque je vous déconseille d'y aller demain, c'est pas parce que je suis un pleutre, comme je le disais à un espèce d'illuminé qui me traitait de lâche, de pleutre, etc. Je suis allé voir sa chaîne, encore évidemment, une chaîne complètement vide, et comme je lui dis, c'est dommage que toi qui apparemment, en plus il a apparemment bien costaud, c'est dommage parce que sur ta chaîne on ne te voit pas en première ligne. Donc tu envoies les gens au casse-pipe, et toi apparemment tu n'y vas pas. Voilà. Donc tous ces gens-là, vous savez, un conseil, si vous tombez sur la vidéo, sur un commentaire de quelqu'un qui vous dit faut y aller, faut aller les tuer, etc., allez voir sa chaîne YouTube. Si vous le voyez en première ligne la semaine dernière ou le 17, vous pourrez dire, bon, celui-là, il a des couilles, peut-être pas le bon raisonnement, mais il a des couilles. Maintenant, vous vous apercevrez que dans la grande majorité, ces gens-là sont des gens qui restent dans leur canapé, d'accord, et qui donnent des conseils pour vous envoyer à la mort. Voilà. Donc, il faut être intelligent et stratège. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, je terminerai, j'ai eu pas une révélation, mais vous savez, je vous ai parlé de Philippe Argillier, où j'ai décortiqué un peu son discours. J'ai essayé de faire un peu une analyse, mais vous savez, une analyse, elle est toujours discutable, et on peut revenir soi-même sur sa propre analyse. Et alors j'ai plus d'informations qu'hier et qu'avant-hier sur lui. Mais je me demande, c'est une possibilité, et si c'est ça, à la limite qu'ils prennent contact avec moi, parce que ça, j'aimerais le savoir. Je vais vous dire, je pense que cet homme-là, il a connu des choses terribles, il a fait certainement des choses terribles, il a participé, et quand on organise la plus grande partie gay, sodomite, etc. à Bruxelles, c'est qu'on est dans un certain milieu que j'ai connu, puisque j'ai été entre autres videur de boîte de nuit, donc je sais comment ça se passe. D'accord, c'est le trafic de cocaïne, c'est le trafic de drogue, c'est la prostitution, etc., etc. J'en passe, c'est les meilleurs. Et ce garçon a dit que, enfin cet homme a dit qu'il avait une revanche à prendre et qu'il avait aussi quelque part il avait besoin d'expulser tout ce qu'il avait fait de mal. Et je me dis que c'est peut-être possible. C'est peut-être possible. Que finalement, ce type qui a fait fortune dans des affaires pas forcément très clean, arrivé à un moment de sa vie, se dise, alors soit par crainte parce qu'il est bien informé et qu'il sait que l'Alliance est en train de faire un gros nettoyage et peut-être qu'il fera partie des balayures, je dirais, ou alors parce que à titre personnel, vous savez, moi je crois tout à fait à la capacité de l'homme à un moment de se retourner sur son passé, de ce qu'il a fait, et puis d'essayer de faire des contritions, je crois on appelait ça chez les catholiques, c'est vieux pour moi, ces souvenirs. Voilà, donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Faut pas... Laissons passer un tout petit peu de temps, ne nous affolons pas. Il faut pas le prendre comme un seigneur, il faut pas le prendre comme un maître, il faut pas le prendre comme un guide. C'est quelqu'un qui peut-être est honnête, je n'en sais rien, mais pour le moment, l'objet n'est pas là. De toute façon, il y a trop de diversité, je dirais, dans les Gilets jaunes sur le territoire pour essayer de créer une structure. Et encore une fois, c'est ce manque de structure aujourd'hui qui fait la force des Gilets jaunes et il faut garder ça pour le moment. Maintenant, jeter cet homme-là, finalement, je reviens sur certains de mes propos. Peut-être c'est une erreur. Voilà. Vous savez, moi, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Voilà. Mais bon, malheureusement, il y en a beaucoup. Allez, écoutez, pas plus. J'ai essayé de vous dépeindre, de vous faire sortir, si vous voulez.
Vous savez, c'est ça le problème. C'est quand on a le nez sur le guidon, on ne regarde pas la route. C'est tout à fait l'image que j'ai aujourd'hui de beaucoup de gilets jaunes, de beaucoup d'amis que j'ai, qui me parlent bien sûr du pacte de migration, ils ont raison, qui me parlent du gouvernement, qui me parlent des hausses d'essence, qui me parlent de tout ça, mais essayez de relever juste un peu la tête et vous dire de toute façon ce pacte mondial, même s'il était signé le 11, je peux vous garantir que dans les mois qui vont venir, de toute façon, c'est même l'ONU qui va être mis en question, et on parle même d'une dissolution de l'ONU. Ces gens-là sont en train d'essayer de tirer leur dernière cartouche, mais le problème, c'est que le chargeur est bientôt vide. Voilà. Et que c'est les forces, ce que j'appellerais moi, les forces du bien, nous allons réussir. Il faut y croire. Voilà. Et c'est en croyant ça, mais objectivement, en ayant des éléments concrets, que l'on peut réussir cette bataille, qui est une vraie bataille, qui est une vraie guerre. Essayons qu'elle fasse le moins de morts possible. C'est tout. Voilà. Allez, je vous embrasse. Voilà. Et puis, Inch'Allah, que Dieu nous protège, que Dieu vous protège. Je suis pas forcément versé sur les religions, mais je crois que c'est aussi, quand c'est bien compris, ce sont des guides spirituels qui nous font avancer et qui nous protègent. Allez, bisous, je vous aime. Ciao.